tous, bienvenue sur KTO. Cette année, le pèlerinage militaire de Lourdes fête ses 50 ans et pour l'occasion, j'accueille Maëla. Maëla, bonjour. Bonjour. Vous êtes sergent-chef dans l'armée de l'air. Vous allez nous expliquer durant cette demi-heure votre parcours. Vous nous parlerez un petit peu aussi de votre enfance, vous avez beaucoup souffert. Vous êtes atteint d'un mal terrible que les médecins psychiatres ont diagnostiqué, une psychose maniaco-dépressive. Vous nous direz comment vous en êtes sorti, grâce à la foi notamment, mais aussi à l'armée qui vous a toujours soutenu. Vous nous parlerez aussi de l'importance qu'a eu ce pèlerinage dans votre vie, puisque c'est lors d'un de ces pèlerinages que vous avez reçu la confirmation. On reviendra en détail sur toutes ces étapes de votre vie. Mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure qui dresse le portrait de notre invité. Laure, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Maëla. Alors vous êtes né en 1975 et ce qu'il faut savoir, c'est que cette année-là, c'est une année sainte. Et c'est peut-être ça qui à jamais vous suivra et vous guidera dans votre vie, même si vous ne vous en êtes pas toujours rendu compte. Alors né dans une famille nantaise avec des racines chrétiennes, vos parents ne sont pas pratiquants, on peut même dire qu'ils sont anticléricaux. Vous aurez donc une enfance sans foi ni loi, mais surtout une enfance difficile, marquée par la séparation de vos parents, vous avez alors 2 ans, et par un traumatisme familial qui vous amènera à devenir dépressive, et comme le disait Frédéric, psychomaniaco-dépressive des années plus tard. Alors après cette jeunesse tourmentée, vous passez le bac avec succès et entamez par la suite des études de philosophie à l'université. Vous serez alors hospitalisé pour la première fois d'une longue série pendant 15 jours suite à une de vos dépressions. Mais heureusement, Catherine est là. Grâce à elle, vous rencontrez Dieu et petit à petit, votre vie va changer. Vous vous inscrivez donc à l'aumônerie de votre université et demandez de baptême que vous recevrez en 1998 lors de la marche pascale de l'aumônerie. Vous avez alors 23 ans. Catherine, juste Laure, excusez-moi, c'était une amie de lycée. Oui, tout à fait. Excusez-moi Laure. Il n'y a pas de problème. Donc ce baptême vous fait prendre conscience de votre besoin d'avoir un cadre plus rigoureux, mais surtout de devenir indépendante de vos parents. Du coup, vous allez vous battre. Stop donc la philo pour intégrer en mars 98 l'armée après avoir réussi le concours d'infirmier. Pour le moment, vous avez encore vos crises, mais rien de grave. Vous êtes même confirmé en mai 99 lors du pèlerinage militaire international à Lourdes. Mais vos crises de démence deviennent de plus en plus récurrentes et de plus en plus violentes. Vous êtes donc encore une fois hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Et c'est quelques mois plus tard que le verdict tombe. Un verdict qui vous fait mal car on vous diagnostique psychomaniaco-dépressive. Un verdict qui vous fait du coup changer de spécialité. Stop donc l'infirmière pour la logistique, le transport de logistique, pardon. Et là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vos crises prennent de moins en moins de place dans votre vie. Vous n'êtes d'ailleurs plus médicalisé depuis mars 2002 et n'êtes suivi que par un psychologue. Vous allez d'ailleurs tellement bien que vous reprenez le sport et faites même le marathon de Paris 2008 où vous arrivez 651e sur 1900 femmes. Encore une fois, vous montrez combien vous voulez sortir du carcan de la maladie, mais surtout nous montrer que cela est possible. En somme, votre vie se résume en 2 mots, détermination et rage de vivre. Merci beaucoup Laure. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin? C'est vrai qu'il semble y avoir une détermination, une rage de vivre chez vous qui vous a permis de vous en sortir, au-delà de la foi, au-delà de l'armée. On sent que c'est vraiment vous qui avez pris votre vie en main. Oui, je pense que j'ai toujours été habitée d'une force de vie, sinon j'aurais pas pu survivre jusqu'au diagnostic de la maladie. Donc j'avais 23 ans, j'ai quand même ces 23 ans de souffrance où il a fallu que je résiste et que je tienne la tête hors de l'eau sans en avoir conscience, parce que la psychose était déjà là. Donc quand le diagnostic a été posé, on s'est bien rendu compte en fait après quelques années de soins que c'était une sortie de psychose et non pas une entrée de psychose. Et encore aujourd'hui c'est douloureux, mais il y a une distance réelle qui s'est mise avec la souffrance. Mais c'est vrai que j'étais comme enfermée dans une prison, une forme d'esclavagisme, et comme j'en avais pas conscience, quelque part ça m'a préservée.
Mais j'étais obligée, il y avait le sentiment de survie, j'étais obligée de résister, de trouver en moi, au plus profond de moi, la racine qui me donnait envie de vivre et d'avoir envie de vivre et de sortir de cette souffrance. Ça a été un long combat, on va pas ici chercher à expliquer quelles sont les racines aussi de ce mal, ça vous appartient. Ça a été en tout cas un long combat qui finalement a peut-être un peu commencé, vous avez commencé à sortir la tête de l'eau au moment de votre baptême, vous avez une vingtaine d'années. C'est un petit peu là que vous vous êtes dit, il faut que je me prenne en main. Complètement. En fait, le rôle des institutions dans ma vie est très important. Il y a eu l'école d'abord, qui m'a permis d'accéder à la connaissance, au savoir et le goût de l'autre, et qui m'a sociabilisé malgré la maladie qui était bien ancrée. Et puis on parlait de Catherine tout à l'heure. Catherine, c'est une amie que j'ai rencontrée via la chorale au lycée, quand j'étais au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire. Et c'est l'amour de la lecture et l'amour un peu du savoir qui nous a rapprochés. Et au fil des lectures, au fil des rencontres et des soirées entre amis, j'ai appris qu'elle était chrétienne et qu'elle allait même au scandale à la messe tous les dimanches. Et le jour, je me souviendrai toujours, c'était un dimanche matin, elle m'avait raconté ça au téléphone, il y avait eu un blanc. Et en fait, au lieu de m'enfermer, de me bloquer vis-à-vis de ça, j'ai toujours eu soif de Dieu, je pense, tout simplement, je peux le dire comme ça. Et on a commencé à... Sans être baptisé, sans n'être jamais allé au caté ou... Non, pas au caté, mais dans ma famille, il y avait quand même des gens qui étaient baptisés et qui avaient la foi, même si de par mes parents, c'était très provocateur. Il y avait une provocation, on restait dans le mot provocation vis-à-vis des chrétiens, un mépris du chrétien, de toute forme de règles, en général. Et avec Catherine, donc, on a cheminé, on a beaucoup discuté, et la maladie faisait son chemin. La dépression était de plus en plus visible vers les 16-17 ans parce que je prenais conscience petit à petit. En même temps, je m'incarnais moi-même, donc il fallait que je prenne de la distance par rapport à mes parents, que je prenne une autonomie qui était impossible à prendre pour moi psychiquement, du fait de la maladie. Et donc je cherchais quelque chose qui me sorte de cette souffrance qui était de plus en plus ancrée. Et donc il y a eu cet épisode, donc après la réussite au baccalauréat, je me suis inscrite en fac de philosophie, c'était vraiment le projet auquel je tenais, et c'était depuis longtemps, j'étais capable de m'investir dans un projet, et beaucoup de choses ont fait que j'étais complètement perdue en fait. Et donc j'ai fait une grave dépression qui a nécessité une hospitalisation en février 1996 à ma demande, et cette hospitalisation a permis... Lors de cette première année de fac. Voilà, la première année de faculté, ça m'a permis de deux choses, de comprendre, de me révolter quelque part, parce qu'un premier diagnostic avait été posé par les médecins de schizophrénie, et quand le médecin a posé ce diagnostic, moi je me suis mis en colère, je me suis dit non. C'est pas vrai. Et à ce moment-là, c'est un moment très précis, je me suis, pour l'une des premières fois de ma vie, mis en colère et révoltée, j'ai dit non, je ne vais pas me laisser enfermer dans la maladie parce que l'hospitalisation... Les médicaments. Vous disiez que vous preniez beaucoup de médicaments qui vous sortaient presque du monde réel, vous n'aviez plus de sentiments. Pas à cette époque-là, mais il y a quelque chose de confortable. Vous êtes pris en charge, vous êtes protégé, il y a un cocon. Et j'ai refusé ce cocon. Donc je suis retournée dans le monde. Par contre là, j'ai pris conscience vraiment de ce qui me faisait souffrir. Donc j'ai pu me positionner par rapport à ça, même si ça a été extrêmement douloureux. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai cheminé millimètre par millimètre. Millimètre par millimètre, ouais. C'est vraiment des tout petits pas. Ouais, je pense, oui, j'ai l'humilité de le dire, c'est vraiment millimètre par millimètre, et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Et donc ça, c'était février 96, un peu quelques soins, puis j'étais relaissée à moi-même. Il n'y a pas eu plus... Le psychiatre que je voyais, au bout de 6 mois, m'a dit vous allez bien. Voilà. Après un diagnostic de schizophrénie, il m'a dit finalement ça va, c'est pas grave. Alors je sentais bien réellement qu'il y avait un problème. Donc là, j'ai demandé le baptême en septembre 96, et j'ai écrit une lettre à Catherine et je lui ai dit je vais être baptisée. Et Catherine, on était amis depuis 4-5 ans, elle a dit justement je voulais aller à la soirée d'accueil de l'aumônerie, donc on est allés ensemble, j'ai vu le prêtre, j'ai dit je veux le baptême. Et j'ai rencontré un de mes professeurs de philosophie qui accompagnait déjà une équipe de catéchuménat. Je suis allée le voir à la fin d'un de mes cours. Et puis on a discuté un peu, il me dit ce qu'on peut faire c'est s'entretenir à l'aumônerie de temps en temps. Puis on a eu un premier entretien. Préparer ce baptême. Voilà. Et ce baptême, vous pensez vraiment que ça fait partie de cette démarche de sortie de la maladie ? Complètement. Parce que dans la psychose, l'un des traits spécifiques de la psychose, c'est le détachement affectif et le fait en quelque sorte de se désincarner. On est dans son monde interne, on se protège du monde réel parce qu'il est trop douloureux, trop conflictuel, et on s'invente un monde.
Alors, s'inventer un monde, c'est bien quand c'est l'imagination, quand c'est dans l'art, mais dans la pathologie psychique, on prend même plus soin de soi. Et je m'étais inventé totalement un monde pour pouvoir vivre, en fait, survivre. Et le baptême, ça a été, se dire, j'ai la foi, ça j'en étais chrétienne, mais je m'incarne moi-même, ici, maintenant. Parce que dans la psychose, on peut être hier, on peut être demain, enfin, on n'est pas dans le temps présent. Et c'était, ça je m'en souviens très bien, je dis, maintenant, ici, maintenant, dans la vie que je vis, dans la vie qui m'a été donnée par mes parents, je m'assume. Et le baptême, concrètement, c'était assumer ma foi. Et c'était un acte communautaire aussi, parce que dans mon chemin de vie, par rapport à la maladie, c'était ce qui m'a fait le plus souffrir dans la maladie, c'est le fait de m'éloigner des autres. Quand la maladie revient, vous êtes éloigné des autres, il n'y a plus de communication possible et toutes les relations affectives sont extrêmement douloureuses. Et ça, j'en avais absolument conscience et ça me faisait énormément souffrir. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de trouver ce qu'il y a en moi qui me fait souffrir pour stopper ça et m'investir véritablement dans ma vie et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, donc, on fait un petit bond dans le temps. On va découvrir la première photo. Il s'agit de Jean-Paul II à Lourdes. Je crois que vous avez choisi cette photo, je vais résumer un petit peu, parce qu'à la fois c'est l'image de la maladie, de la souffrance, c'est aussi Lourdes. Lourdes, c'est un lieu qui a beaucoup compté pour vous. Tout à fait, oui. Et puis il y a la sortie de la maladie pour vous aussi. Il y a des prières de guérison que vous avez pu faire à Lourdes. Alors est-ce que c'est pour ça que vous avez pu en sortir aujourd'hui? Enfin, il y a un petit peu tout ça derrière cette photo de la. Alors Jean-Paul II, déjà, c'est un homme, c'est un philosophe. Il a beaucoup pensé. J'ai beaucoup lu de ses écrits et c'est une grâce pour l'humanité. Voilà. Et c'est un homme qui a beaucoup souffert dans son enfance. Il n'a jamais exprimé de haine. Souvent, quand il était en bonne santé, il a un visage qui est lumineux. Et sur cette photo-là, on le voit souffrant. Donc c'était à Lourdes le 15 août 2004, son dernier pèlerinage à Lourdes. Donc il y a sa souffrance qui s'exprime et à la fin de sa vie, la souffrance a été extrêmement visible et il a une extrême dignité. Il a assumé jusqu'au bout sa vie et sa souffrance. Pour moi, en tant que malade, c'était un message fondamental et un message de libération. Et parce que vous étiez en pèlerin à ce moment-là, vous l'avez vu passer ? Non, j'étais pas à Lourdes. J'étais pas du tout à Lourdes, mais j'ai suivi, comme beaucoup de personnes, la fin de la vie de Jean-Paul II, et beaucoup de personnes se sont posées des questions sur, sur sa souffrance. Et puis c'est une question qui est actuelle, la souffrance. Et donc Jean-Paul II en tant qu'homme, dans son cheminement, pour moi, c'est un exemple. Vous parliez du pardon, alors vous êtes aussi allé à Cologne en 2005. Et donc, vous êtes arrivé à Cologne, je résume aussi un petit peu, avec une forme de haine, en tout cas une colère. Ouais. Et puis, quelques jours après Cologne, vous êtes rentré à Paris. L'idée, c'était il faut pardonner. Ouais. Pardonner à ses parents, pardonner, faire le... Quand je suis partie à Cologne, tout ce qui avait ressurgi de mon enfance et qui s'est montré non pas une partie de délire mais une partie de réel, des souffrances que j'avais vécues, qui sont abominables, j'étais dans l'idée de juger la justice civile, la justice humaine. Et j'étais très en colère, donc j'avais pris conseil auprès de mon médecin, auprès de mon parrain, auprès de mon directeur spirituel, auprès d'un prêtre du diocèse aux armées qui est juriste de formation, pour dire voilà, je porte plainte ou je ne porte pas plainte. Et on m'a dit c'est à toi de choisir. J'ai fait une petite retraite chez les Bénédictines à Jouarre et la sœur m'a dit c'est à toi de choisir. Donc je suis partie à Cologne avec cette colère-là. Et le choix a été fait à ce moment-là, c'est un petit peu ça l'idée. Non, en fait, il n'était pas fait. C'était est-ce que je porte plainte, est-ce que je porte pas plainte. Je suis revenue de Cologne et il a fallu non pas quelques jours mais quelques mois et là une libération et une phrase que j'ai puisée dans l'évangile de Jean, c'est « Je ne suis pas venue pour vous juger mais pour vous aimer ». Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne porterai pas plainte et que j'allais pardonner. Alors, c'est facile, je le dis facilement, je l'ai dit facilement, je l'ai conceptualisé facilement à ce moment-là. À vivre charnellement, c'est beaucoup plus difficile. Et ça demande un travail de millimètre par millimètre, de longue haleine. Donc c'était 2005, il y a eu une période de dépression après ça. Pour clarifier, on ne va pas chercher à savoir pourquoi vous avez cherché à porter plainte. L'idée, c'est qu'il y a cette démarche de pardon qui est très forte à la fois pour votre vie de chrétienne, mais aussi pour votre vie de malade. Mais voilà, c'est grâce à ça que vous avez pu aussi... L'idée, j'ai eu un exemple qui m'est venu hier, c'est que par exemple, si on a une jambe qui est broyée par un arbre qui nous tombe dessus, la jambe elle est broyée, visuellement on voit à quel point elle est broyée et on peut se mettre en colère contre l'arbre, on peut dire il était pourri, il a été mal taillé, enfin il y a plein de raisons rationnelles qu'on peut trouver à ça. Quand votre vie est broyée par une main humaine,
Déjà, en plus, quand c'est psychique, quand il n'y a pas les marques physiques, parce que c'était mon cas, on ne voit pas à quel point elle est broyée. Et en même temps, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de celui qui avait cette main et qui vous a broyé. À quel point cet homme ou cette femme est torturé. Et ça, on trouve énormément de paraboles dans les évangiles où il y a Saint Paul, par exemple, qui s'est converti alors que ça a été un tyran pour les chrétiens avant sa conversion. Jésus nous demande vraiment de pardonner. Il nous demande de ne pas juger. Mais vous l'avez dit, c'est facile. Ça, oui, c'est facile. C'est facile à dire. Mais c'est une véritable libération. Enfin, à partir du moment où j'ai fait ce chemin-là, après, il a fallu du temps pour que psychiquement les images de violence qui étaient encore présentes, elles se délient et que les images de cette personne qui m'a fait souffrir deviennent plus tendres, que la tendresse revienne et que le pardon revienne et que le désir véritable qu'elle se convertisse, cette personne, et qu'elle prenne conscience du mal qu'elle a fait, je sais pas, mais c'est le problème de Dieu, c'est son problème à elle, c'est son intimité, et c'est le problème de Dieu. Et que moi, je dois vraiment tirer un trait, je dois couper le lien qui me munit à cette violence pour pouvoir, moi, m'épanouir, vivre, ne pas reproduire ça. Tim Guénard en parle énormément dans tous ses témoignages. Il n'y a pas de fatalité à reproduire la maltraitance, ou toutes les violences qu'on a pu subir, aussi injustes qu'elles sont. J'ai subi des violences injustes, d'accord, mais je peux en sortir, je peux être heureuse, je peux m'épanouir, et en même temps, mon bourreau, il peut aussi s'en sortir. Et ça, c'est fondamental. Et c'est vraiment les évangiles, et Jésus, sur la croix, le dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il faut croire que tout être humain, à partir du moment où dans tout être humain, il y a la fidélité de Dieu et du Christ qui s'imprime, et ça c'est vrai, c'est pas peut-être, c'est vrai, et c'est pas la volonté humaine qui est maître de ça. On va découvrir la seconde photo que vous avez apportée. Il s'agit de... Vous êtes en opération, alors vous êtes avec Alors, non, c'était pas en opération, c'était lors en parachute, un exercice. J'ai sauté en parachute en tandem juste avant. Voilà. Alors, ce qui est étonnant dans cette photo, c'est que quelques années avant, vous étiez au plus bas. Enfin, vous le dites vous-même, vous êtes passé à rien d'une vraie dépression. Vous auriez presque un internement. Ouais. C'est étonnant de vous voir là, comme ça, souriante, en opération. Il y a ce saut de parachute. Il y a aussi l'idée, là. Alors, vous parliez beaucoup de la foi qui vous a soutenu, qui vous a porté, qui vous a sans doute aussi permis de sortir de cette crise. Il y a aussi l'armée qui a toujours été présente et qui vous confie presque des responsabilités ou qui vous donne la possibilité de faire des choses dangereuses alors que vous avez ce passé. Complètement. L'armée, moi je la remercie et je lui dois énormément. Quand j'ai été hospitalisée d'office en 99, c'était en hôpital militaire, j'étais en école militaire. J'ai pas été mise à la porte. On aurait pu, parce qu'on sentait qu'il y avait la volonté de s'en sortir. Elle m'a gardée, on a choisi ensemble une autre spécialité avec les médecins. Les médecins après m'ont suivi de Toulon à Bordeaux, parce que je suis retournée en école Rochefort à Paris depuis 2000. Je suis suivie à l'hôpital Percy depuis 2000 par des psychiatres et non pas psychologues. J'ai eu un traitement extrêmement lourd, antidépresseur, antidélirant, thymorégulateur. C'est une pathologie, on me l'a dit tout à l'heure, qui est grave et lourde. J'ai pas été mise à la porte. J'ai été accueillie par l'institution. Et petit à petit, au début, il a fallu que je me laisse faire, que je fasse confiance aux médecins sur les médicaments, sur les traitements, mais que je travaille de mon côté. Alors au début, ça a été un travail humble, ranger des caisses, trier des papiers, et petit à petit, parce que l'investissement, alors déjà, les médicaments, ça vous fait prendre, moi j'ai pris quasiment 30 kilos, là j'en fais, j'ai une ligne svelte et je refais du sport, j'étais une petite baleine à l'époque, puis il y a un ralentissement moteur. L'image de soi. L'image de soi, un ralentissement psychique, c'est très humiliant. Et je me suis fait ouvrière, tout simplement. Et j'ai travaillé avec honnêteté et conscience, parce que mon travail, c'était au sein de l'armée. Ça me permettait d'avoir une solde qui me permettait de me nourrir et d'avoir un toit, et d'avoir des soins d'une extrême qualité. Et sans ces soins, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et l'armée, petit à petit, m'a fait confiance. Au début, j'étais inapte à tout. Et puis, j'ai pu récupérer certaines aptitudes. J'ai récupéré une fonction dans mon travail très intellectuel et avec beaucoup de stress, qui m'a permis de... Aujourd'hui, puisque vous
de la logistique. Voilà, de la planification aérienne. Voilà, il y a un gros travail intellectuel. J'ai pu complètement réinvestir. Il y a des décisions à prendre parfois très très rapidement. Et à un moment donné, j'ai eu quand même. Mais c'est vrai qu'il y a l'armée, il y a la foi, mais il y a surtout vous quand même. Il y a cette volonté de vaincre, d'en sortir. Il y a vous savez aussi ce qui est bon pour vous. Vous avez eu l'intuition qu'il vous fallait un cadre, que ce serait l'armée. Il fallait trouver les ressorts en soi pour sortir d'une maladie comme ça. Oui, il fallait. Mais il faut aussi les rencontres. Donc l'armée, le service de santé, mon parrain, qui est en fait ce professeur de philosophie qui m'avait aidé à cheminer au début. Finalement, il est devenu mon parrain. C'est dur de tendre la main comme ça, à la fois à l'armée, à ce parrain, amie Catherine. Toutes les personnes qui souffrent vous le diront. Alors, en plus, la maladie psychique est une maladie, c'est encore assez tabou. Quand vous souffrez, c'est extrêmement difficile de tendre la main. Sauf que moi, j'en étais rendue à un moment donné, je ne pouvais plus. Ma première hospitalisation en février 96, après ma dépression, j'étais épuisée. Je ne pouvais plus faire mine. J'avais une espèce de carapace ou de masque. J'étais très drôle, très amusante, très dynamique. Je gardais ma souffrance pour moi. Mais j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus de ce tiraillement intérieur. Donc il fallait que je tende une main. Et pourquoi avoir décidé de témoigner aujourd'hui, par exemple ? Vous dites c'est tabou, c'est vrai que c'est tabou. On parle plus facilement d'un cancer. Pour différentes raisons. Déjà parce qu'on me l'a demandé. Et puis parce que pour la maladie psychiatrique, c'est professeur Lejeune qui disait qu'il faut poursuivre la recherche par rapport à la trisomie. Une religieuse me l'avait dit pendant qu'elle m'accompagnait. Je dis qu'il faut poursuivre. Il y a 50 ans, j'aurais été internée à vie. Il y a peut-être 30 ans, c'était la camisole de force, les médicaments, c'était en hôpital psychiatrique. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, j'ai un travail, je suis autonome, je suis heureuse, je suis quasiment totalement autonome, même si j'ai encore mes petites cicatrices. Donc il faut poursuivre la recherche. Et c'est une façon de... Alors on va passer pour conclure, parce que le temps passe vite, très vite. La dernière photo, on va voir que là, c'est presque une seconde vie. C'est une marche dans le désert en France, on va dire, avec les GOUM. Le GOUM, donc là c'est 6 jours de marche, presque de retraite spirituelle. Donc on est dans un groupe, accompagné d'un prêtre. Il y a l'exploit physique, mais c'est pas tant ça qui vous intéressez dans cette démarche. Pourquoi les GOUM ? Parce que j'aime bien marcher, j'aime bien ce qui est un peu péchu, je suis militaire. Et l'aspect pauvre, la pauvreté. On prend son sac, ses chaussures, on part avec des gens qu'on ne connaît pas, on marche toute la journée, on pose le bivouac, mais c'est vraiment le minimum vital. On mange très peu. On mange très peu, on riz le matin, riz le soir, voilà. On sort, c'est pas... Mais il y a cette pauvreté et ce rapport à la nature. Et la photo, on le voit bien, la création, elle est magnifique. Et le matin, quand vous vous levez tôt, vous avez une vue sur... Donc là, c'était dans l'Écosse, une vue sur la nature et sur la réalité du monde et la réalité des hommes qui est magnifique. Et c'est revenir à l'essentiel, se faire vraiment pauvre, enlever tous les réflexes du monde, entre guillemets, et pour aller au fond de soi, et en même temps, tel qu'on est, s'incarner avec ses pieds, avec ses mains, avec... Mais c'est aussi vous prouver quelque chose. Je pense aussi au marathon de Paris, qui là, c'est un vrai exploit physique, mais c'est vous prouver quelque chose à travers ces deux expériences, même si elles n'ont rien à voir, mais de dire que malgré mon passé... Tout à fait. Il y a la réalité de la conversion et de la guérison. Le marathon, c'est une épreuve qui est longue et qui demande de la constance et de l'humilité. Donc c'est complètement différent d'un état psychotique, de psychose maniaco-dépressive, où on part en haut, on est en bas, c'est les montagnes russes, la psychose maniaco-dépressive. Donc le marathon, c'est linéaire, et c'est long, et c'est un peu ennuyeux. Et réussir ce marathon, c'était vraiment me dire que j'étais sortie de la maladie. Alors, presque sortie, que je pouvais en sortir. Il restera des cicatrices. Le GOUM, c'est la pauvreté, la foi véritablement incarnée, et que Dieu est vraiment dans le monde. Il est vraiment là. Et que le monde est éprouvant, c'est vrai, mais on a moyen, si on a la foi et qu'on le veut vraiment, on a moyen de cette beauté-là qu'on voit sur le paysage de la photo, de le vivre et de le partager.
Bon, bah écoutez, peut-être juste pour revenir sur Lourdes, un tout petit, faire une petite boucle avec ce pèlerinage militaire, ça a beaucoup compté pour vous, vous allez le refaire cette année? Je le refais cette année. Avec, parce que Lourdes, a priori, c'était pas votre tasse de thé, vous m'expliquiez. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que j'ai pris conscience, jamais vraiment... Enfin, les grands rassemblements, du fait des problèmes psychiques, c'est jamais très bon. Pourtant, j'ai fait 2 fois les GMJ. J'ai été confirmée à Lourdes, donc forcément c'est important, 99. L'année d'après, donc j'étais malade et je suis allée, ce que je vous avais expliqué l'autre jour, aux piscines et j'ai demandé la guérison. Alors d'aller aux piscines, il y a quelque chose d'un peu, je sais pas dire, mais j'y suis vraiment allée, j'ai demandé la guérison. Il y a une humilité et puis surtout à Lourdes, on expose nos malades, on expose nos blessés et on n'en a pas honte et ils sont là quand on monte au calvaire. Il y a les jeunes militaires qui portent sur les brancards les gens qui peuvent pas suivre le chemin de croix. Enfin, j'ai revu les photos hier, c'est magnifique. C'est l'humanité et l'armée telle qu'elle est en réalité. Et Lourdes, ce sera mon 5e pèlerinage. Et sans que j'en ai vraiment conscience, parce qu'il y a tout le côté marchand du temple qui est très agaçant. C'est un lieu qui, pour moi, en tant que femme, en tant que malade, en tant que chrétienne et militaire, est fondamental. Bon, Maëla, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Vous revenez peut-être une prochaine fois. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai oublié, si vous cherchez des informations sur le pèlerinage militaire, le plus simple, c'est de se rendre sur le site du diocèse aux armées. Le site s'affiche sur votre écran. Merci à vous. À très bientôt sur KTO. À la semaine prochaine avec un nouvel invité.